Je me suis posée pendant quelques jours et au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir en fait à ce que je pensais réellement des réseaux, à mon avis, à mon rapport par rapport à tout ça. J'ai cette impression de ne pas pouvoir atteindre cet objectif-là. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va discuter et papoter ensemble sur un sujet qui me questionnait et qui me qui occupait mon esprit depuis un petit moment, et c'est le fait de tenir mon activité d'influenceuse, d'être influenceuse littéraire à 17 ans. Donc ça fait un petit moment, comme j'ai dit, que j'y pense parce que ça fait 3 ans et demi, donc depuis mes 12-13 ans que je suis influenceuse. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu le point de tout ça, de toutes ces années d'influence, de ce que j'en pense, de mon rapport à ça en fait. Et j'aimerais préciser déjà deux choses. Je veux parler seulement de mon ressenti et de mon expérience et de ce qui se passe sur les réseaux de mon point de vue. Donc ce n'est pas la vérité universelle et ce n'est pas une vidéo d'analyse littéraire, c'est juste une vidéo chill où on va papoter ensemble. Donc voilà tout. Donc on va commencer maintenant. Déjà, première chose que j'ai pu noter, parce que pour préparer cette vidéo, sincèrement, je me suis posée pendant quelques jours et au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir en fait à ce que je pensais réellement des réseaux, à mon avis, à mon rapport par rapport à tout ça. Et donc j'ai noté un petit peu mes idées sur une feuille de papier. Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à me questionner par rapport à tout ça, c'est l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur. Genre, si on regarde bien sur les réseaux, je vais faire une généralité, mais je sais qu'il y a des exceptions, mais en moyenne, je dis bien en moyenne, bah, les influenceurs littéraires, ils ont 20, 25 ans, voire même 30 ans. Genre, ils sont entre 20 et 30, ils ont entre 20 et 30 ans. Et sincèrement, j'ai l'impression que y a ils ont plus le droit d'une certaine manière à l'erreur que par exemple par rapport à moi où je suis mineure. On va être plus pointueux sur les erreurs que je puisse faire. On va me dire, on va plus me les pointer, etc. Et j'ai cette impression que pour éviter ça, pour éviter qu'on me pointe ces erreurs-là, genre, parce que les réseaux, sincèrement, en général, les erreurs, on te les pointe de façon assez agressive. Bah, j'ai l'impression de devoir faire attention à ce que je dis, et non pas à ce que je dis, mais surtout à comment je le dis, à comment je le formule, pour ne pas m'attirer les foudres des mauvaises personnes en fait sur les réseaux. Et voilà, en fait, c'est le premier truc qui m'est sauté aux yeux quand j'ai commencé à réfléchir. Et le deuxième truc, directement après, c'est d'être traité comme une adulte, alors que déjà de un, je suis encore mineure, comme j'ai dit, j'ai encore 17 ans, et je n'ai donc pas encore l'expérience, ni encore moins la maturité de ces personnes qui ont 20, 25, voire même 30 ans et plus, parce que je sais qu'il y a des influenceurs qui sont quand même assez populaires, ou même pas, et qui sont genre en général plus vieux et qui ont donc plus de maturité que par exemple moi. Et sincèrement, j'ai pas envie qu'on me traite comme une adulte. Alors oui, 17 ans c'est déjà assez... J'ai l'impression que c'est déjà utilisé comme une excuse de presque adulte, qu'on peut me traiter comme une presque adulte. Et je comprends, moi aussi j'ai... Genre, ça me dérange pas, mais il y a certains temps, j'ai juste envie qu'on me laisse profiter de mon adolescence. Et aussi, je comprends qu'on soit un peu induit dans l'erreur par rapport aux vidéos et aux posts en général, au contenu que je suis en train de poster. Parce que sincèrement, j'ai l'impression qu'on s'attend pas à ce qu'une ado de 17 ans fasse des vidéos d'analyse littéraire, fasse des posts de débat, donne des arguments, etc. et tienne une discussion genre que n'importe quel adulte tiendrait normalement, mais genre vraiment ce genre de vidéos que je suis en train de faire, par exemple ma série d'analyse littéraire, j'ai l'impression qu'on ne s'attend pas à ce que moi, une meuf de 17 ans, la fasse. Alors je sais, genre ça peut, je sais, comme j'ai dit, je sais que ça peut induire en erreur, qu'on puisse me traiter genre comme une adulte pour ça, mais à un certain moment c'est fatigant de tenir en fait des conversations genre avec des adultes, et de m'efforcer de comprendre le point de vue d'adultes qui, eux, n'essaient pas forcément de comprendre mon point de vue de moi. Genre, je dois avoir la main et je dois essayer aussi, en fait, quand je parle, de penser, en fait, à la manière d'expliquer, parce que je dois essayer de me faire comprendre par des adultes qui, eux, ne font pas de retour
genre, ils font pas, il n'y a pas de ils font pas le même effort pour essayer de se faire comprendre à la manière que je pourrais comprendre. Genre, ils parlent normalement comme s'ils parlaient à un adulte alors que je suis une ado. Et parfois, j'ai juste qu'on parle comme si j'étais une ado, pas comme une adulte. Je sais pas si ça reste clair, mais je sais pas comment l'expliquer aussi plus clairement. J'ai juste envie qu'on me traite comme une ado et j'ai plus envie de faire semblant d'être une adulte et de parler, de penser, d'avoir la manière de penser d'une adulte sur les réseaux parce que c'est ce qu'on attend de moi d'une certaine manière. Et j'ai aussi cette impression dévorante depuis vraiment hyper longtemps. Celle-là, elle ne s'est pas imposée, c'était juste. Elle était là en fait. Et c'est l'impression de ne pas pouvoir vraiment atteindre mes objectifs, c'est-à-dire vivre complètement de l'influence littéraire, être une influenceuse littéraire très reconnue, et même genre être l'influenceuse littéraire reconnue genre dans d'autres milieux, être celle qui représente la commune littéraire. J'ai cette impression de ne pas pouvoir atteindre cet objectif-là parce que, sincèrement, je vais être claire avec vous, j'ai l'impression de ne pas être l'archétype. C'est pas j'ai l'impression, mais je ne rentre pas dans l'archétype de l'influenceur que les gens suivent. Parce que là, je l'ai noté, c'est genre en général les influenceurs et les influenceuses qu'on suit énormément, ils sont cosy, ils te prennent de la positivité à 100%. Ils ont par exemple, ils font de l'anxiété, ils sont hypersensibles, ce genre de trucs de santé mentale, etc. Et ils ne sortent pas réellement de leur zone de confort, ils font toujours le même type de contenu. Il n'y a pas de diversité de contenu. Et je dis ça, c'est sans méchanceté, c'est sans rien, c'est juste un constat. Et sincèrement, je ne rentre pas dans ça. Moi, par exemple, moi, j'ai l'impression que je fais énormément de types de contenu, comme par exemple des vlogs, des recommandations, des débats, je varie mon contenu. Je parle pas forcément, je suis pas, je parle pas de choses positives. Par exemple, je partage mon avis sur des lectures négatives, ce que beaucoup ne font pas forcément. Je montre un peu le côté négatif, on va dire, du bookstyle, du booktalk et du booktube. Je parle aussi, franchement, je fais des débats, ce que beaucoup d'influenceurs ne font pas. Et c'est en fait, j'ai l'impression que ce que je fais moi en tant qu'influenceuse littéraire, c'est pas ce que veulent voir les gens, ce qui fait que c'est qu'il y a un truc qui bloque en fait au niveau entre mes objectifs. Est-ce que les gens ont vraiment envie de suivre? Parce que sincèrement, personnellement, j'ai pas envie de changer, de faire du cosy H24. Alors oui, j'aime être cosy, mais quand c'est H24, moi, genre, ça me dérange, ça me frustre de rester sur le même truc pendant hyper longtemps. Genre, par exemple, rester sur la romance hyper longtemps, rester sur de la fantasy, rester genre sur. J'ai différents terrains et ça s'alterne. Et j'ai juste pas envie de me bloquer sur un type de contenu, par exemple, à faire des vlogs H24 parce que c'est ce qui fonctionne ou quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on me suive pour ce que j'aime faire, pour le contenu que je crée actuellement, pour mes envies, parce qu'on se reconnaît dans mon contenu, ou pour par exemple je parle en fait de trucs que personne ne dit, n'a envie de dire ou n'ose dire. Sincèrement, j'ai juste pas envie d'arrêter de faire par exemple des débats. Par exemple sur Insta, je fais des carousels où je dénonce un petit peu ce que personne n'ose vraiment dire sur les réseaux, parce que en général il y a deux teams. Il y a celle qui va être cosy, qui va défendre une certaine valeur, et c'est la majorité, genre les valeurs que tout le monde défend, et on a d'autres qui juste ne sont pas forcément d'accord, mais qui vont pas le partager pour ne pas voir et recevoir une vague de haine. Moi et je suis entre les deux, il y a des fois je suis juste pas d'accord avec ce qui se passe sur le BookTok, Booksta, et depuis un certain moment, c'est pas depuis toujours, parce qu'avant je ne m'étais pas forcément posé la réflexion de me censurer, etc. Maintenant, j'ai pris la décision de ne plus me censurer, de dire haut et fort ce que j'ai envie de dire. Et bien sûr, il y a ce côté où je demande en fait un peu l'avis en fait, et je revois la forme un petit peu avec l'IA, etc. Mais après, je ne me censure plus. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai juste plus envie de me censurer, j'ai envie qu'on me suive pour ça en fait, pour ce que je suis en train de faire, pour les valeurs que je défends, etc. Et voilà tout. Et donc on va passer au prochain point qui est en fait, ça c'est un point un peu plus positif, on va être clair, parce que moi je peux, oui j'ai beau par exemple faire, genre dire, genre pointer des trucs négatifs parce qu'on pointe tout le temps du positif, bah il y a je suis quelqu'un de positif, etc. Donc faut un petit peu obligé
de dire un peu positif, je peux pas rester sur le négatif hyper longtemps parce que moi j'ai cette vision de le positif ramène le positif, etc. Mais je peux, comme j'ai dit, je peux pas rester sur quelque chose à 100% positif ou 100% négatif. Je suis du 50-50, il n'y a pas de positif sans négatif et vice versa. Bref, comme je disais en fait, ça rejoint un petit peu le point d'avant, c'est le fait que je ressens cette chance en fait d'être, de dire ce que beaucoup pensent et n'osent pas dire forcément, de pouvoir être l'une des rares à parler, à défendre avec des actions parfois. Genre, je commence maintenant à faire des actions pour prôner mes valeurs et les défendre. Genre, défendre des valeurs et des droits humains via les livres évidemment, que personne genre, c'est pas tout le monde qui défend ces trucs-là, en fait, ces valeurs. Par exemple, juste un exemple. On défend le féminisme. Je suis féministe, etc. Et je suis d'accord qu'on le défende. Mais, à contrario, on va pas forcément défendre, par exemple, une autre valeur. Moi, en fait, je l'ai dit dans un post Insta il y a pas si longtemps que ça, genre c'est hyper récent. C'est le fait qu'on défende des valeurs, genre les trois mêmes valeurs, et pas d'autres. Par exemple, moi, je vois partout sur les réseaux qu'on défend, par exemple, les droits des LGBT, les droits des personnes noires et les droits des féministes. Genre, il y a le féminisme, les LGBT et les noirs. Limite, après, tu vois plus aucune valeur. Alors que, genre, le Booksta, en fait, il se dit ouvert culturellement. Je défends toutes les valeurs. Genre, je suis contre ceux qui sont contre les droits humains, etc. Mais tu vois pas d'action sur ça. Tu vois juste le féminisme, les personnes noires et les LGBT. Et genre, les LGBT principalement. Et il y a d'autres minorités comme les musulmans, les maghrébins, les africains, etc. Mais genre, plein de minorités qui ne sont pas valorisées par le Booksa. Et moi, par exemple, je dis pas que les trois minorités que j'ai citées, genre les trois valeurs que j'ai citées, ne sont pas à mettre en valeur, mais aussi de mettre équitablement en valeur aussi les autres minorités. Il n'y a pas que celles-là. Il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les personnes noires à défendre. Il n'y a pas que les LGBT à défendre. Il y a aussi plein d'autres personnes à défendre en fait en termes de droits humains, comme par exemple le droit des musulmans. Genre là, ce qu'on voit en fait sur les réseaux, et genre on voit pas assez par exemple de romances musulmanes, on voit pas assez de livres qui représentent par exemple les maghrébins, qui représentent leur vie. Il y a pas assez de ça en fait dans le young adult, il y a pas assez de ça dans la romance. Et à la fin, genre c'est dommage. Et moi, je commence à prendre, à avoir des actions par rapport à ça. C'est ce que je dis en fait, j'ai juste envie qu'on défende équitablement toutes les valeurs, pas forcément telle ou telle valeur et pas celle-là. Donc voilà, et j'ai aussi la chance aussi d'être l'une des seules à débattre réellement sur les réseaux. Et si on voit clairement en fait, si on voit genre vraiment profondément et si on le fait consciencieusement, il n'y a pas beaucoup de débats. Genre, il y en a je connais juste Vibration littéraire, je crois, qui fait des débats hebdomadairement, mais après, t'as surtout, par exemple, genre, des choses qui s'en rapprochent, des personnes qui se rapprochent des débats, mais qui n'en font pas forcément, c'est genre des trucs un peu plus généralistes, on va dire, mais genre, ils sont pas forcément dans le débat. C'est par exemple Basilic Tropical, soit Anaïs qui fait du journalisme littéraire, ce que je trouve très bien. On n'a pas vraiment de journaliste littéraire dans la boucosphère. Il y a Jeannot Solivre pour les documentaires littéraires, c'est très bien aussi, j'y suis beaucoup. Mais le truc, c'est que t'as personne pour vraiment le débat, en fait, à pur et dur. Il y a personne qui s'est spécialisé dans le débat. Genre, moi, j'ai envie d'être cette personne. Par exemple, comme on connaît Basilic Tropical pour le journalisme, Elise pour les vlogs, etc., j'ai envie d'être cette personne qu'on connaît pour les débats, pour les analyses littéraires. Parce que si on voit vraiment, comme j'ai dit, il y a personne qui fait ça en fait sur les réseaux quasi. Et genre les gens qui viennent faire des débats, c'est genre une fois de temps en temps. Après, c'est surtout des recommandations, c'est surtout des sketchs, des mèmes, c'est surtout des chroniques littéraires. Et voilà en fait, c'est ce qu'il y a, sincèrement. Genre, il n'y a pas vraiment de diversité, comme j'ai dit, de contenu en fait. Et j'ai aussi cette impression, encore une fois, il y a beaucoup d'impressions dans cette vidéo, je vous le dis clairement. J'ai aussi cette impression d'à chaque fois devoir me censurer pour ne pas l'être et contenter un peu le public. Par exemple, ne pas parler d'auteurs problématiques. Quand parfois j'ai juste envie de lire un livre tranquille lambda, et où en fait, qu'on a, genre, juste, je suis pas forcément
contre, genre, vraiment, je trouve pas forcément de problème. Alors, moi, je le dis clairement, qu'on vienne m'expliquer, genre, normalement, calmement et explicitement pourquoi cet auteur est problématique avec des preuves. Évidemment, moi, j'avance toujours avec des preuves. Si vous ne me donnez pas de preuves, c'est simple, il n'y a pas... genre, ce que vous dites n'est pas valable. Parce que moi, même si on me dit, non, mais on en a marre de travailler, de donner des preuves, mais on nous dit, non, c'est pas valable ce que vous dites, bah, moi, je m'en fous. Je donne des preuves. Genre, moi, quand je vais venir je vais éduquer en fait la personne sur par exemple Sarah Jimas qui est problématique, etc. Je vais lui dire regarde ce qu'elle a fait et voilà ce qu'elle a fait avec des preuves. Si cette personne ne veut pas me croire, je m'en fous. J'ai fait ma part des choses, je l'ai éduqué, je l'ai informé. Je considère que ça y est, mon boulot est fait en tant que personne, en tant que lectrice. Et si cette personne veut continuer, par exemple, à soutenir directement, à financer directement Sarah Jimas, je ne suis pas responsable de ses actes et je ne suis pas responsable de ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Genre, voilà. Et c'est juste que, comme j'ai dit en fait au début, faut vraiment que je pense, j'ai cette impression de devoir toujours penser à comment je dois formuler le truc. Alors je sais que personne n'est dans ma tête pour savoir ce que je veux vraiment dire exactement, et ça je le conçois vraiment, je conçois que je dois genre, bien formuler ce que j'ai envie de dire pour ne blesser personne par exemple, mais à un certain moment de là à devoir me censurer pour ne pas m'attirer la haine du BookTok, c'est juste inacceptable. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de m'attirer une mauvaise réputation parce que je ne me suis pas censurée sur certains trucs, sur certains sujets. Genre, oui, je commence de moins en moins à me censurer, mais il y a encore un chemin parce que je sais que les réseaux sont, on va dire, assez durs et ils vont pas oublier facilement ce que je vais dire, ce que je vais penser en fait, et que parfois les réseaux n'oublient pas comme j'ai dit. Donc vraiment j'ai juste pas cette flemme de gérer cette haine en fait que je pourrais peut-être recevoir en fait vis-à-vis de ça. Donc voilà tout pour ce point-ci. Et je remarque aussi en fait un truc très important, c'est qu'il y a peu de représentation comme j'ai dit en fait avant et autres choses du genre les gens se disent ouverts culturellement parlant, mais genre qu'ils sont pour la représentation, etc. Mais à la fin, il n'y a pas de preuve en fait. Par exemple, je dis, et comme j'ai dit en fait tout à l'heure, c'est le point c'est ce que je disais exactement tout à l'heure quand je disais que je représente maintenant avec des accents, etc. Bah, je vois beaucoup d'influenceurs faire la différence entre plein de choses et faire la part des choses, mais quand ça vient au livre, en fait, ils vont pas chercher des livres pour ça. Genre, par exemple, juste un exemple très très simple que j'ai remarqué. Bien sûr, c'est selon l'algorithme qu'il me montre. Et j'ai cette impression aussi, entre parenthèses, que je vois beaucoup d'influenceurs, qu'ils soient grands ou petits du BookTok. J'ai vraiment cette vision un peu générale du BookTok et du Booksta. Ce qui fait que vraiment, je suis en train de parler là. Si je n'avais pas cette vision générale, bon, bien sûr, je peux pas connaître chaque compte en fait, mais genre, si j'avais pas cette impression de connaître un peu, d'avoir cette vision générale du Booksta, bah, j'allais pas parler par exemple. Bref, c'est juste un exemple simple que je vais vous donner. Vous allez retrouver des recommandations de livres queer. Vous allez avoir des recommandations de livres féministes. Vous allez avoir parfois même, genre j'ai l'impression que c'est plus rare, mais il y en a quand même, sur des livres avec des auteurs noirs ou des protas noirs. Des livres avec des représentations de personnes qui socialement ne sont pas très hautes socialement. Genre, ils ont des difficultés sociales, etc. Ils sont pas riches, etc. Mais quand il s'agit, par exemple, d'aller avoir des personnages africains, des personnages asiatiques, des personnages sud-américains, des personnages maghrébins, genre le nord de l'Afrique, des personnages musulmans, des personnages juifs, des personnages je sais pas quoi, là c'est silence total et genre le post que j'ai fait genre le même post dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai fait sur Insta en mode non mais tu peux pas parler en fait on n'a pas à faire des recommandations pour les autres. Si vous n'avez pas à faire des recommandations pour les autres sur ces sujets là, pourquoi vous faites des recommandations parce que c'était un commentaire que j'ai reçu sincèrement qui disait non j'ai pas à faire des recherches pour toi sur les livres par exemple sur les halal romances ou quoi que ce soit. Mais si c'est ça, pourquoi est-ce que vous faites des recommandations sur les LGBT, les noirs, les féministes, etc. Mais il faut être juste logique en fait. Si on défend une valeur,
Il faut défendre toutes les valeurs qu'on défend. Faut être équitable. Tu peux pas te dire je défends cette valeur sans qu'il y ait derrière vraiment des actions. C'est comme être vegan mais sans pratiquer. Dire je suis vegan non pratiquant. Et ça c'est pour toute chose qu'on se dit. Genre qu'on soit. Genre vraiment c'est pour tous les aspects de la vie. Littéralement, tu peux pas te dire que tu défends une valeur sans la défendre réellement avec des actions. Le minimum, je demande pas. Genre, je sais que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcément donner à des associations, etc. Mais genre, limite, défendre une valeur, c'est pas forcément, par exemple, la défendre quand il y a une polémique autour de ça. Et quand je dis ça, je pense au livre, en fait, explicitement au livre islamophobe qui a été publié et dont on a réuni des signatures pour qu'il soit retiré de la vente, etc. C'est pas juste dans ce genre de cas qu'il faut défendre des valeurs, il faut le défendre quotidiennement, pardon, au quotidien et à chaque fois, genre varier ses lectures par exemple. Je conçois qu'on ne soit pas forcément attiré par exemple par des romances, etc. Mais lire des livres avec par exemple des représentations musulmanes, juives, etc. 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 Il n'y a pas que les LGBT, il n'y a pas que les féministes, il n'y a pas que les noirs en fait à défendre. Il y a aussi plein de personnes, il y a aussi plein de minorités à défendre et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et voilà tout. Il n'y a pas que trois minorités en fait à défendre. Et c'est pas les seules. Oui, il faut les défendre, il faut continuer à les défendre, mais il y en a d'autres. Il y a aussi de la diversité et voilà tout. Genre quand on dit qu'on est ouvert culturellement, etc., faut vraiment l'être. C'est pas juste des paroles en l'air. Et encore une fois, l'impression, j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'impressions, c'est l'impression que les gens pensent pareil et d'être la seule à avoir un avis parfois différent, genre vraiment profondément différent surtout des autres gens en fait. Genre en mode, par exemple, les auteurs problématiques, etc. Mais genre en mode, j'ai l'impression que je suis la seule à penser certains trucs, etc. Et voilà tout, c'est juste que, genre, vraiment, j'ai l'impression d'être la seule et d'être seule face au monde. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un titre de film qui est un peu comme ça, Seul au monde, ou quelque chose comme ça, oui, Seul au monde. Bah, moi, j'ai l'impression d'être seule dans l'univers Booksta, et voilà tout. Donc, voilà. Et aussi, il y a ce truc, en fait, encore du positif. Je peux pas, comme je l'ai dit, que je peux pas rester 100% sur du positif ou 100% sur du négatif. C'est le fait que j'adore ce sentiment de chercher des idées, de créer le contenu, de le poster, de le programmer, de filmer une vidéo, de faire un carousel, etc. et de le poster. Et selon le type de vidéo et de post, genre avoir de l'engagement dessus. Genre par exemple, le post, encore une fois le même post sur Instagram où je dis que Booksta est hypocrite, sincèrement. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et aussi à vous abonner sur mon Insta si ça vous intéresse d'avoir des débats un peu plus régulièrement que sur YouTube. Donc c'est le fait de répondre à l'engagement, de débattre en commentaire. Et voilà, c'est ce que j'adore en fait. C'est pour ça que je suis sur les réseaux en fait. Parce que je vois beaucoup de gens dire non, je suis sur les réseaux pour les chroniques littéraires, pour partager mon avis sur des livres. Moi en fait, c'est pas pour ça que je suis sur les réseaux pour parler de livres, oui, mais aussi pour débattre en fait. Parce que moi en fait, j'adore débattre, j'adore discuter. Je peux pas rester, genre par exemple, donner juste mon avis, etc. Parce que, foncièrement, il n'y a pas tout le monde qui a lu le même livre que moi, par exemple. Même s'il est hype, etc., il n'y a pas tout le monde qui a lu le même livre, etc. Oui, on peut avoir des avis différents, etc. Mais, mais voilà, donc moi je préfère débattre que partager explicitement mon avis sur des livres, etc. Et j'adore aussi à chaque fois découvrir de nouveaux contes et de nouvelles idées de lecture, etc. J'adore en fait, c'est ma life en fait. J'ai juste envie de ça, débattre et découvrir de nouvelles idées de lecture, qu'est-ce que je peux lire, etc. Faire des recherches sur des livres que je pourrais lire, etc. qui défendent par exemple mes valeurs ou des livres juste qui m'intéressent, qui pourraient m'intéresser. C'est juste que je pourrais passer ma vie à faire ça en fait. Et dernier point, c'est avoir la chance de pouvoir être reconnu pour les valeurs que je défends et genre être connue pour celle qui débat et analyse des sujets. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'être connue pour ça en fait. Et j'ai envie d'avoir cette chance d'être reconnue pour ça. Pas seulement pour... genre, je sais pas moi, j'ai pas juste envie d'être connue comme étant celle qui lit beaucoup ou quoi que ce soit. J'ai envie d'être reconnue pour mes valeurs et pour le débat, etc. C'est juste ça en fait. J'ai envie d'avoir cette chance et j'y travaille, c'est pas que je ne fais rien du tout. Et voilà, j'ai juste envie qu'on me reconnaisse pour ça parce que sincèrement, je vois beaucoup de gens être comme ça, etc. Et voilà tout. Donc voilà pour cette vidéo, c'était un peu mon ressenti face à l'influence littéraire actuellement. Je pense que dans quelques temps, genre
pas de sitôt, mais dans un moment, en fait, quand je vais laisser mûrir d'autres idées qui soient différentes de celles que j'ai pu, parfois, genre, quelques idées différentes que j'ai pu, que je pourrais développer, en fait, par rapport au temps qui va passer, etc. Et au fait, juste si je pourrais faire une deuxième édition dans pas longtemps, en fait, bon, dans un certain moment, quand le moment viendra, je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo pareille à celle-ci parce que j'ai vraiment adoré penser à ça. J'ai adoré penser à tout ça. Vraiment, en fait, c'était une vidéo que j'adorais filmer, que j'adorais monter, etc. Donc, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette vidéo en commentaire si vous voulez plus des vidéos chill comme ça ou plus des vidéos analyses comme dans ma série des analyses littéraires, etc. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Et aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport, en fait, si vous par rapport à l'influence littéraire en général. Comme ça, on peut débattre justement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis.